Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo pour te parler de mes objectifs pour aller mieux. Si t'as pas vu mes premières vidéos, je te la mets dans la barre d'infos. Un très gros objectif pour moi, c'est de me forcer à plus sortir, que ce soit la journée ou en soirée, parce que plus ça va et plus je me renferme et je reste chez moi, et c'est hyper mauvais de prendre cette habitude là parce que c'est prendre la facilité, et je me force à le faire un peu plus. Alors je sais qu'en septembre ça va aller parce que je vais être obligée de sortir au moins pour aller à l'école, donc voilà, ça me donnera déjà un peu plus envie que là je suis en mode oh bah je suis mieux chez moi. En plus en ce moment il fait pas beau, alors il pleut, donc bonjour, comment te donner envie quoi. Soit il pleut, soit il fait trop chaud. Donc oui, reprendre un peu l'habitude que j'avais avant de sortir. Mettre Béa de côté et ne plus la laisser passer avant tout le monde. Si tu ne sais pas qui est Béa, bonjour, c'est mon anorexie, ma maladie, mon problème. J'ai décidé de lui donner un nom puisque de toute manière, autant faire connaissance, on vit avec et on la garde toute la vie. Et actuellement, elle me bouffe la vie et c'est la priorité, c'est le centre de l'attention, je ne pense que par elle et j'en ai marre et j'aimerais bien la mettre un peu de côté, même carrément de côté, voire l'oublier. Être heureuse, ça peut paraître hyper bateau, mais en ce moment je suis hyper malheureuse et vraiment dans le sens mal-être. Je suis pas en mode oh, je suis triste, je suis déprimée. Non, je suis vraiment au bout, j'arrive à la fin et si t'as pas vu ma vidéo où ça va vraiment pas, bah, je te la mets dans la barre d'infos. Heureuse, ça fait longtemps que je l'ai pas été, ça fait longtemps que j'ai pas été pleinement heureuse et bon, on a tous envie d'être heureux. Alors il y en aura toujours pour dire que on n'est jamais pleinement heureux parce que dès que tu penses avoir un truc, bah, t'en veux un nouveau, certes, mais bon quand même il y a un minimum où tu sais que t'es heureux dans ta vie. Moi c'est pas mon cas actuel et ça me manque, je pense, comme tout le monde. Ne plus être un poids pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui vivent pour moi et qui vivent à travers mon problème et qui organisent toute leur vie par rapport à moi. Je pense notamment à mes parents et j'en ai un peu marre d'être un poids pour eux et j'aimerais bien les laisser vivre leur vie tranquille sans qu'ils aient à se soucier de ma petite existence. Alors oui, quand on fait des gosses, c'est pour les accompagner dans les moments les plus down aussi, mais ça fait quand même 14 ans qu'on en chie, je pense qu'ils sont un peu fatigués, au moins autant que moi, et ça ferait du bien à tout le monde. Ça aussi pour les personnes avec qui j'ai eu des relations, ou que j'aurai des relations, voilà. Que ce soit mes amis ou que ce soit mon futur copain, ou voilà. Ouais, c'est chiant d'être, de se sentir le boulet de la team tout le temps. Je vous assure que c'est pas très agréable. Et le point le plus important, j'aimerais vraiment sortir de cette situation pour pouvoir aider les autres, parce que là j'essaie de vous aider en vous donnant des conseils, mais je vois pas comment vous pouvez me prendre au sérieux et appliquer mes conseils si vous voyez que sur moi ça ne marche pas. De toute manière, dans tous les cas, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je pense pas que mes conseils soient bullshit, mais voilà, j'aimerais vraiment aider les autres et pouvoir vous dire appliquez mes méthodes, ça a marché sur moi. Plutôt que vous dire appliquer mes méthodes et on verra. Parce que c'est sûr que c'est forcément beaucoup plus encourageant d'entendre quelqu'un dire je suis passée par là et aujourd'hui j'en suis sortie, que je suis passée par là, je sais ce que tu ressens, mais j'y suis toujours. Donc voilà, essayer de donner un réel espoir aux gens plutôt que de parler dans le vent, ce serait quand même bien. Et le dernier point, ce serait juste de vivre ma vie pleinement, parce que ben je trouve que jusque là j'ai vachement gâché ma vie. On n'a qu'une seule vie et on va pas faire des débats sur la réincarnation, la vie après la mort, tout ça, pas dans cette vidéo là. En tout cas sur Terre on n'a qu'un seul passage, on n'a pas le droit à l'erreur, et jusque là je suis en train de tout bousiller et de pas du tout apprécier la vie et de pas apprécier la chance que j'ai de pouvoir vivre avec des moyens financiers plutôt confortables, de pouvoir aller dans l'école que je veux, d'avoir l'appartement que je veux, de pouvoir m'acheter de la déco, des fringues, des chaussures, de m'acheter tout ce que j'ai envie d'avoir. Et alors que y a plein de gens qui ne peuvent pas avoir ces conditions de vie. Moi je suis là à me plaindre parce que j'ai peur de vomir, donc il y a des fois où je me dis que vraiment je devrais la fermer parce que c'est ridicule, mais bon bref, on n'est pas là pour comparer les problèmes. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que je vais essayer d'apprécier la vie et de pas la gâcher parce que ça me ferait vraiment chier, et je suis toujours là à dire que j'aimerais faire plein de trucs dans ma vie parce que j'ai pas envie de mourir en me sentant inutile.
Bah jusque là, si je meurs demain, on n'est pas dans la merde, hein, parce que j'ai rien accompli. Il s'agirait de se bouger un peu le cul. Mes objectifs pour aller mieux et pour guérir de mes problèmes, c'était ma petite liste. N'hésitez pas à me dire la vôtre si vous en avez une, même si ça ne concerne pas la nourriture. Si vous avez des problèmes et que vous vous fixez des objectifs, je serais ravie de les connaître. Si t'as pas vu ma première vidéo, je te la mets dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!